C'est y part. C'est y part, c'est y part. Je ne cache pas que je suis un petit peu stressé par le live de ce soir. Parce que il y a du lourd. Il y a du lourd. On va ouvrir la boîte de Pandore. Et elle est pas simple. Hein. Elle est pas simple. Vous vous rappelez vous vous rappelez du live, enfin de la, oui si c'est un live sur la Virtu, les CPU, etc. Je me rappelle plus du nom j'ai pas envie de dire du gars parce qu'il a un level tellement élevé. Salut Xalès. Euh, qu'on a passé il y a quelques semaines, je me rappelle plus. Tu sais, c'est sur il expliquait justement bah, le boot d'une machine Intel, etc. Et Guy dit je tiens à rappeler sur un truc quand même. On est arrivé sur ce stream parce que tu expliquais les pointeurs et puis t'as lancé GDB. Bah oui, oui, non mais oui. Non mais ça, alors ça arrive, ça arrive. Salut Tinoz. Tinoz dit oula un stream. Qui est donc ce bel homme à la peau? Alors oui, c'est vrai que ça a commencé ici. Hein. Ah putain, comment il s'appelle? Ah, je sais plus, je sais plus. Salut Matt Datek. Bref, c'était une vidéo. Salut Aerogus, c'était une vidéo avec bon avec lui, dont je me rappelle plus le nom. Et c'était sur la démystification de la vertu. Ok. Et donc, bah, lui, il a fait. Je suis vraiment deg de ne pas me rappeler son nom. Euh, et donc, il a fait toute une première. Samuel Ortiz, putain, mais oui, sous, merci. Samuel Ortiz, tout à fait. Je suis désolé, Samuel, probablement qu'il ne regarde pas le live, mais je suis désolé de ne pas me rappeler ton nom parce que ce que tu fais est fantastique. Salut Ferus Mirou, salut Phaléon. Et donc, pendant cette presse, il était avec les mecs de Clever Cloud. Je sais pas si vous vous rappelez. Je sais plus, hein, c'est démystification de la virtualisation ou je sais plus. Ouh Léa, ah bah tu tombes très très bien. On va parler de d'adresse arbitraire ce soir, tu vas adorer. Donc dans cette vidéo, donc il y a Samuel. Je me permets, hein. Salut Frédé Grondus, je me permets de t'appeler Samuel, on se connaît pas et encore une fois tu verras probablement pas ce live, mais voilà, parce que t'aimes bien. Et donc Samuel, impeccable, machin, voilà, ça fonctionne comme ça, là. Et puis derrière, 0x5642 qui se sub pour le 42e mois. Putain, ça va finir par me. Tu sais, par me faire dire putain, comment ça? Mais ça fait combien d'années là maintenant? Imagine dans 3 ans, tu vois. Bref, dans 3 ans, on sera tous carnel à cœur, évidemment. Et donc, les gars qui étaient avec lui, en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Je vais dire pourquoi. Parce que les gars qui sont passés derrière Samuel, alors ceci est complètement lié avec ce qu'on va voir ce soir, contre toute attente. Les gars qui sont passés derrière Samuel parlaient de mémoire virtuelle. Globalement, comment ça marche et tout. Et vous savez, vous connaissez ce fameux syndrome de l'imposteur. Hein, bon, je n'échappe absolument pas à la règle, loin de là. Loin de là. Moi, j'ai toujours l'impression que tout le monde maîtrise tout, sauf moi.
et que bah, moi je galère comme un porc et tout, à me rappeler les trucs, à remettre les bouts ensemble, à suivre le fil des trucs très compliqués, etc. Et, euh, et quand j'ai vu cette vidéo, alors, zéro jugement, au contraire, hardware, j'ai cru que tu viendrais pas, j'ai eu peur. Ça va être, hey, ce soir c'est chouette, hein. Enfin c'est chouette, je sais pas si c'est chouette. Justement, je disais que ça me stresse un peu ce soir parce que on va commencer à lever le voile sur un truc un peu tendax. Parce que jusqu'à présent, ce qu'on faisait, c'était assez, c'était rigolo. Euh, Latéraluse, latéraluse. Euh, Parce que maintenant, moi, Latéraluse et Hardware, je les vois ensemble, tu vois, qui m'attendent en descendant du train pour le FOSDEM. Tiens, j'ai une petite, peut-être une annonce pour vous pour le FOSDEM l'année prochaine. Treilly dit année 1, les pointeurs. Année 2, on écrit un driver kernel. Année 3, on trafique les hyperviseurs. À ce rythme, année 4, on hack du microcode. Année 5, on met un processeur quantique fait maison dans un Amiga. Année 6, on arrête tout, on se met à l'ébénisterie. T'inquiète. Euh, donc, dans cette vidéo, ce qui m'a fait, et c'est pas pervers, hein, attention, hein. Ça m'a fait plaisir parce que les gars qui sont passés derrière Samuel, ils ont galéré. Ça se voyait, ils étaient pas sûrs, ils arrêtaient pas de regarder Samuel pour savoir s'il faisait pas de la merde et tout. Mais ça me fait plaisir parce que c'est un peu comme comme quand un grand DJ mix live dans un grand festival. Pour info, la semaine dernière, c'était Ultra Music Festival et c'était absolument ouf à Miami. Et c'est un peu comme comme quand un grand DJ se plante dans un set. Tu dis bon bah, he's only human, tu vois. Et et ça m'a fait le bien et du coup ça me relaxe pour cette série parce que je me dis ah, je vous le dis les gars, je sais pas tout et loin de là et je galère et comme par exemple ce soir on va parler d'un truc qui est pas simple. Je vais essayer de le rendre accessible. Euh, et même comme ça me stresse. Et alors on est d'accord, hein, Corinne, moi j'adore quand un DJ se plante parce que ça veut dire qu'il triche pas, il est pas là en train de faire semblant d'appuyer sur les boutons. Et contre toute attente d'ailleurs, petite parenthèse, contre toute attente, Guetta mix pour de vrai. Et je l'ai vu moi en club, et puis d'ailleurs il s'est trompé. Salut Rogue One. Et donc, j'allais parler. Donc voilà, donc cette vidéo, elle m'a fait plaisir parce que je me dis, bah voilà, j'ai le droit d'hésiter et de pas savoir de façon straight comment les choses marchent et de galérer, et de me tromper, etc. etc. Michael Hardy, peu importe si tu te trompes ou pas, et le plus important, c'est de créer la curiosité, d'ouvrir les perspectives. On est d'accord, moi c'est ça qui me fait triper. C'est absolument ça qui me fait triper. Oui, alors ça peut. Triggy, il dit qu'est-ce qu'il dit qu'il n'avait pas un plantage dans son MP3 pour te faire croire qu'il mixe en live. Parce que moi étant amateur, je vois, enfin je sais ce qu'il fait et quand il se plante, je vois pourquoi il se plante. Bref, euh, petit spoil, petit spoil. Je vais pas faire durer l'intro trop longtemps parce que j'ai vraiment envie qu'on découvre les trucs ensemble. Il y a vraiment des trucs chouettes là qu'on va voir. Et je veux pas perdre de temps. Lutinos, à la vôtre. Donc petit spoil. Salut TarGZ. TarGZ, le DJing, j'utilise Serato sur Mac parce que bah, y a rien de même avoisinant sur Linux.
Salut FlashBios. Corben, j'ai vu que tu étais là. Est-ce que j'ai le droit de spoil? Est-ce que j'ai le droit de spoil, Corben? Parce que je vais rien dire, mais on a. J'ai le droit de spoil, ok. Alors, Small BSD est rapide. Taillard, il dit salut, je suis nouveau, j'ai pas compris, tu vas faire quoi là? Pour l'instant, je vais parler de trucs divers et variés. Et après, on va démarrer un noyau. Alors, je trouve que c'est un noyau de BSD, mais ça n'a aucune forme d'importance. Ça serait pareil pour n'importe quel autre noyau. Et on va... Comment je pourrais dire ça? On va regarder ensemble comment on implémente un driver dans les tout premiers moments de l'existence du noyau. On a dit ça. Donc, je vais faire un gros spoil. Small BSD rapide. Bon. Small BSD rapide. Small BSD prend avec QEMU des paramètres qui permettent d'avoir un disque virtuel qui va être justement découvert via Virtaio, etc. Bon. Mais Corben, ici présent, est en train de travailler sur le faster du faster. Corben, ici présent, est en train de travailler sur la possibilité de loader un OS en enfin un OS, le userland que normalement on load avec image, rescue, etc. Mais en initerd. C'est pas vraiment un initerd, c'est un truc NetBSD, mais genre tout en RAM. Donc le faster du faster, tu vois. Là on va dans autre chose. Ça a l'air déconnant comme ça et tout, et on se dit bah ouais, mais à quoi ça sert? Mais il y a déjà premièrement, enfin je vous avais dit il y a quelques semaines, je suis assez surpris en fait qu'il y ait finalement pas tellement, bah pas en fait, de projets de ce type-là. Et j'ai cherché des trucs, tu vois, Linux qui boot rapidement, nanana, et bof. Il dit oui parce que 12 ms ça rame. Tant que t'es pas passé sous la barrière psychologique des 10 ms, ça sert à rien. Alors, figure-toi. Alors écoute, c'est parfait, Triggy, tu m'ouvres. Le Philway dit boot en moins de 50 ms, le truc boot avant que tu penses à valider la commande QEMU. Alors, Triggy, tu m'ouvres la voie. Tu m'ouvres la voie au live de ce soir. Jusqu'à présent, évidemment, Dr Neverwhere, ce serait, mais Dr Neverwhere dit pourtant dans le monde du microservice, ce serait utile. Bah, bien sûr, il y a une utilité évidente, quoi. Et puis, t'imagines, t'as tes VM complètes, qui démarrent tout en, allez, 10 ms, on va dire. Bon, on est sur quelque chose de pas mal, je pense. Donc, attends, je reprends juste la phrase. Triggy dit 12 ms ça rame. Et tant qu'on n'est pas passé sous la barrière psychologique des 10 ms, ça sert à rien. Et je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, Triggy. Et comment on chasse ces 2 ms? Comment on fait? Comment on fait la chasse aux millisecondes? Léa, il dit, attends. Corben, challenge accepted. Alors, la question est comment? Non, on n'en est pas encore à Malloc, hein, Triggy, loin de là.
Loin de là. Justement, dans la vidéo sur comment fonctionne la virtualisation de Samuel Ortiz, donc, il y a une partie très très intéressante sur qu'est-ce qui fait perdre du temps. Qu'est-ce qui fait perdre du temps dans une machine virtuelle en particulier, parce que c'est ça qui nous intéresse. Là, il dit alors j'ai trouvé une faille spatio-temporelle l'autre jour. TarGZ, ce serait pas idiot, hein, bypass du BIOS, et j'y pense. Ah non, mais Michael R, scan PCI, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de PCI dans SmallBSD. Hein. On sait, c'est fini. Hein. Il y a pas de support PCI. On va en parler là. On est sur du MMIO. Alors non, c'est pas encore Monique. Pas encore. Qu'est-ce qui fait perdre du temps? Alors le lot du kernel, c'est pas faux. La Terlu, c'est pas faux. C'est pour ça qu'il faut le réduire au minimum. Mais en fait, dans la vidéo de Samuel, il y avait un truc très important. C'est qu'en fait, donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, alors Xalès Kilion boot directement en 64 bits, ce serait possible potentiellement, mais c'est pas ça, mais ce serait possible. Dans la vidéo de Samuel, il y a eu une partie très importante sur ce qui fait perdre du temps et ce que c'est en fait qu'une machine virtuelle aujourd'hui. Aujourd'hui, vous m'avez souvent entendu dire que je n'adhère plus au mot, c'est pas un mot, à l'appellation machine virtuelle. Parce que c'est plus ça du tout. Ça n'existe plus les machines virtuelles. Enfin, en tout cas, dans nos machines modernes, comprendre qui ont des instructions VT, des instructions SVM, etc., ça n'existe plus vraiment. Les gens continuent à imaginer que c'est une machine à part, que c'est des instructions interprétées, ou en tout cas émulées, machin. Tout ça, c'est plus du tout vrai. C'est plus du tout vrai. C'est plus du tout vrai, sauf pour les trucs qui doivent être émulés. Par exemple, dans une machine virtuelle. Alors, je vais vous demander parce que je vais essayer, dans la mesure du possible, et je vais essayer de rendre tout ça ultra accessible. Salut Titer Sosé. Salut Dal113, je t'ai vu passer, je t'ai pas dit bonjour. Tu vois bien Dalf113. Tu vois bien. Lorsque on démarre. Salut Electroad. Pas du tout. On va pas du tout parler de Namespace. On est sur quelque chose de totalement différent. Ce qui fait perdre du temps à une machine virtuelle, c'est les trucs qui ne sont pas natifs. Ok? Qui ne sont pas immédiatement accessibles par des instructions simples. Okay? Accéder à une case mémoire. Globalement, tout ce qui... en fait, tout ce qui n'est pas accéder à une case mémoire, c'est lent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on doit faire un I.O., captez bien là, si on doit faire un I.O., eh ben on doit VM exit, c'est-à-dire... Attends, Xalès. Ah non, c'est pas les trappes, c'est... Attention, un VM exit n'est pas un trap. Un VM exit est littéralement un exit contexte de la machine virtuelle, et avec tout le...
tout le recul que j'ai sur ce mot-là. Yorzian qui est avec nous. Des gros bisous, Yorzian. Merci à toi pour ce sub. Lorsque vous êtes dans le contexte de virtualisation, en tout cas, que vous êtes dans la machine virtuelle, que vous êtes dans ce contexte d'exécution, on va dire plutôt. D'accord? Et que... Alors, c'est... Michael R, c'est absolument ce que tu dis. Tu as tout à fait raison. Un VM exit, c'est une forme de context switch. C'est tout à fait ça. Et ça fait perdre du temps. Or, c'est hyper important. Hein. Si jamais qui que ce soit est perdu là dans l'évolution du truc, vous me le dites. Ce numéro va durer le temps qu'il faudra. Aujourd'hui, il va durer 1h30, mais il durera le nombre de lives qu'il faut. De toute façon, on est parti sur un trend où on va aller regarder ce que c'est que la mémoire virtuelle pour de vrai, comment elle est setup et tout. Donc, on va avoir... Donc, il faut me dire s'il y a un truc qui est encore mystérieux dans les mots que je suis en train de prononcer, d'accord? Donc, alors non, on va surtout pas drifter là, justement. Donc, lorsque on demande à la machine virtuelle de faire une opération d'IO, Corwin, ça faisait longtemps. Corwin, 42 mois, putain. Corwin, des gros bisous à toi. Dès qu'on doit faire un IO, on doit switcher de la machine virtuelle vers le host. Parce que le host va devoir faire quelque chose. Pour aller interroger ce fameux IO. D'accord? Ça veut dire quoi? Michael Hardy, ça peut être la finalité, mais dans le fait, c'est plutôt une sorte de context switch entre le process de la VM, le kernel. Alors, non. Non, c'est vraiment au niveau du CPU que ça se joue, et c'est vraiment un switch de contexte au niveau du CPU qui va sauvegarder tout l'état dans lequel la VM est à ce moment-là pour aller faire son IO, t'imagines? Enfin, c'est extrêmement lourd. Pourquoi j'ai dit qui me disait qu'on va éliminer les blocs device? Je sais plus. Donc, voilà, c'est Xalès. Alors, on veut éviter les VM exit, mais comment? C'est tellement beau, c'est tellement magnifique, c'est tellement fabuleux et magnifique. Enter Virtaio. Je vous ai expliqué la semaine dernière que Virtaio a un mode... Oui, bah Xalès, arrête de spoiler là. Mais putain, je vous ai expliqué la semaine dernière. Et c'est exactement ça, Dalf. Mais non, mais c'est pas grave, c'est très bien, au contraire, ça veut dire que vous suivez tout là. C'est exactement ça, Dalf. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. En fait, Virtaio, et il y a une spec, hein, Virtaio a un mode de fonctionnement, de différentes façons, qui lui permet de mapper. Lateralus, il dit, et là, on raccroche les wagons avec les précédents épisodes. Magique. Ouais, mais parce que c'est ça. Virtaio, qui a implémenté... Ah non, il n'y a pas d'hypercall là. Hein. Virtaio, qu'on a présenté maintes et maintes fois, a un mode de fonctionnement qui s'appelle MMIO. Comme son nom l'indique, MM c'est pour Memory Mapped IO. Ok? Et en fait, Virtaio permet aux guests de communiquer avec le host en utilisant une zone mémoire
partagé entre les deux. Alors, je suis en train de spoiler un article que je vais écrire en 2062 pour Linux Mag. Tu sais, le Finnois, tu sais que la window Temux est ouverte depuis, je pense, 3 mois. Sur l'article dont je parle là maintenant, dont j'ai commencé à peu près 28 lignes. Hein. Donc il a quand même bien avancé. Hein. Et donc, Virtaio met en place, via cette technique de MMIO, une zone tampon là d'interaction entre le guest et le host. Mais ça fait quoi? Ça fait que au lieu de déclencher un IO, ok, et donc de demander au CPU, ah, dis donc, alors moi je vais avoir besoin de causer avec tel périphérique là, et donc de provoquer un VM exit, au lieu de faire ça, on va simplement aller lire une valeur à une adresse. Ce que le CPU sait faire parfaitement, il n'y a absolument aucun problème avec ça. Ok, à ce stade, salut Aïs. À ce stade, est-ce que j'ai tout le monde? On a vu la semaine dernière. On a... Ah, tu vas voir, TarGZ. Ça se concrétise de façon très concrète. Ok, donc on a vu la semaine dernière, hein, on a vaguement décrit le concept de DMA, hein, Direct Memory Access, où on map un hardware, ok, enfin une plage d'adresses de hardware en mémoire pour pouvoir plus rapidement, plus simplement et plus pratiquement l'interroger dans l'espace d'adressage, par exemple, du noyau. Zales, il dit, il y a ce qu'il faut dans QEMU pour exposer le block device en Virtual. Absolument. QEMU implémente, et d'ailleurs, je pense même que c'est celui qui implémente le plus complètement. QEMU implémente tout ça. Alors, je pense qu'il y a une partie des devs de QEMU qui sont chez Red Hat. Pour info, alors j'ai pas de... Comment dire? Je ne déteste pas ni suis amoureux de Red Hat. Voilà. Je suis agnostique par rapport à eux. Après, enfin voilà, ils continuent à faire, ils font beaucoup de bien à la communauté. Et en l'occurrence, ils ont libéré une plage d'adresses, par exemple, spécialement pour ça. C'est quand même assez classe. Donc, Triggy dit, en fait, tu refais le principe de port hardware, mais en RAM. Oui, enfin en RAM, en mémoire virtuelle. Et ceci est important. Enfin, non, en fait, t'as raison. En RAM. Ok. Salut DDPPTW. Ok, donc on est en... Est-ce que tout le monde est avec moi? Est-ce que tout le monde voit dans quelle zone on est, de quoi on parle? Est-ce qu'on est d'accord? DDPPTW qui se sub pour le 20e mois. Des gros bisous. Ok, Faléon. Dis-moi où est-ce que t'as lâché. Non, parce que c'est important là. Hardware, ok. Je reprends. Flashbus il dit, là c'est la soirée à Rodriguez, serrez les fesses, accrochez-vous, Imine va démarrer le bullet train. Je reprends. Et si adresse partagée en RAM ou... Non, alors, n'employez pas des mots que j'ai pas employés. Si je n'ai pas parlé de registre CPU, ça veut dire qu'il n'y a pas de registre CPU dans l'histoire. Je n'emploie que les mots qui sont nécessaires à un instant T. Pour l'instant, j'ai parlé de zone mémoire qui permet d'échanger de l'information entre le host et le guest. Ni plus ni moins. On oublie les registres, les machins, les trucs. Non, pour l'instant, ça sert à rien de compliquer les choses. Lorsque, je vais même vous expliquer mieux que ça.
lorsque QEMU démarre, va mapper certaines zones de sa mémoire, de la mémoire qui va réserver. Shpomob qui se sub pour le 18e mois, merci beaucoup. Et dis donc, il y a plein de subs là ce soir. Là. Vous savez le truc, c'est, je démarre le live et je vois 2, 4, 10 personnes. Je dis, ouais, ça va les saouler mes histoires de kernel, mais ça intéresse qui? Ça va les saouler, et puis et puis voilà, puis ils vont aller voir plutôt comment on joue à je sais pas quoi. Non mais c'est ça, on est presque 80 et je ne comprends pas. Je vous le dis très, très sincèrement, je ne comprends pas. Donc je reprends très rapidement les éléments. Ce qui fait perdre du temps à une machine virtuelle. Ah non, là c'est mort, il n'y aura pas de drift. Ce qui fait perdre du temps à une machine virtuelle, c'est Triggy dit je comprends pas qu'on soit que 80, vous faites quoi les autres? Ça c'est pas ce que je dis. Hein. Donc, ce qui fait perdre du temps à une machine virtuelle, c'est de faire des requêtes IO, de demander au CPU, mec, j'ai besoin d'une info, d'un hardware et tout, donc on va arrêter ce que je fais. Toi, tu vas aller demander, puis tu vas me renvoyer la réponse. Enfin, c'est extrêmement lourd. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que c'est le sujet, c'est l'excuse plutôt que le sujet. À chaque fois, regardez bien, à chaque fois que un caractère s'affiche sur une console série, donc lorsqu'on lance QEMU en mode émulation console série, parce que quand alors la console, alors ça dépend, attends, lorsqu'on démarre QEMU en mode serial, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, le car device. Qu'est-ce qui se passe quand on démarre QEMU en mode serial? Bon, bah, il va utiliser le port série émulé en fait. Exactement, Michael R. Exactement. Un VM exit par caractère. T'imagines? Tu vois tout ton DMESG là? À chaque caractère, t'as un VM exit. Pour faire une IO. Eh oui, Xalès. Et attends. Donc c'est la loose. Parce qu'on perd un temps monstrueux. D'accord? Ah merde, il y a de la pub. Alors, alors c'est vite dit ça, Michael R. Tu peux passer dans Virtaio. Ça dépend surtout où est-ce que t'es. Ça dépend surtout où est-ce que t'es. Non, mais attends, non. Au contraire, Xalès. Xalès et Michael R, vous avez raison. Mais... ça marche uniquement quand le driver il est loadé, les gars. Dalfidi, question. Peut-être pour plus tard. En quoi ce n'est pas déporter le problème? La VM écrit en mémoire, puis le host lit cette mémoire. Ah non, il n'y a pas de VM exit entre les deux. Hein. Non. Il n'y a pas de VM exit entre les deux. La zone qui est mappée, hein, qui sert de correspondance entre le guest et le host, elle est dynamiquement mappée. Et il y a pas, on n'exite pas. Eh oui, Xalès. Michael Hardy. Ben, au tout début du boot kernel, c'est sûr que tu n'as pas le driver Virtaio. Sauf si tu es assez fou pour l'implémenter au tout début du boot.
Ou sauf s'il n'y a pas besoin de l'implémenter complètement. Ouh, ça commence à... Ça commence à... Ouh, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Dalf, il dit, j'ai compris qu'il n'y avait pas de VMExit à ce moment, mais ça veut dire que tout est asynchrone. Est-ce qu'on peut parler d'asynchronisme? Oui, d'une certaine façon, mais c'est extrêmement rapide, quoi. Alors, attention. Attention. À tout seigneur, tout honneur, je n'ai rien inventé. En fait, là, vous me faites spoiler, hein. Vous me faites spoiler, mais bon, ça va, il est 8h30, on a le droit. En fait, la norme, parce que c'est une norme, Virtaio, prévoit tout à fait ce cas de figure. En fait, dans Virtaio, dans le device ID, le device ID console, communément appelé device ID numéro 3, je vous montrerai après la norme, prévoit ce qui s'appelle un emergency register. Et en fait, il y a un endroit, et on va voir ça tout à l'heure, hein, vous inquiétez pas. Il y a un endroit dans la mémoire mappée de Virtaio entre QEMU et le guest. Il y a un endroit, il y a une adresse 32 bits, qui peut prendre ce qu'on appelle des emergency messages. C'est ce qu'on va utiliser pour faire la early console. Je veux pas trop, je pense que j'ai été trop loin d'un coup là. Ok, encore une fois, je veux y aller doucement parce que ces notions-là elles sont pas forcément triviales. Ouais, voilà. Donc voilà, là, je spoilais juste pour ceux qui ont un petit peu d'avance et pour leur dire, voilà, c'est effectivement, il y a une méthode pour le faire, mais elle n'est pas de moi. D'accord? Le film dit donc il y a une sorte de système de mailbox. Ouais, en quelque sorte. Alors oui, on va sortir le GDB 100%. 100%. Par contre, je veux être sûr que tout ce qu'on a balancé jusqu'à présent est clair. Donc, une machine, qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi l'objectif de l'opération? L'objectif de l'opération, c'est éviter de faire des IO au sens interruption du terme. Je sais plus si j'ai toujours non, je l'ai plus. Chaque fois, on y va. Vous allez voir un truc. Voilà. Je vais vous remontrer pour la 28e fois le site. Il est là, voilà. Donc je vous remontre pour la... Ouais, je sais plus combien de fois on a vu ce site, honnêtement. Donc c'est la page de... du type de machine micro VM de QEMU. D'accord? Et autant on peut le démarrer en mode crevard comme ça, avec comme on démarrait une machine virtuelle classique, modulo le fait qu'il n'y a pas de driver PCI, autant on peut aussi faire ça. Et passer tous ces paramètres. Et dire, par exemple, quand Emile lance son navigateur, cette page est affichée par défaut. Donc là, par exemple, on désactive tout en fait. On désactive toutes les features legacy de la machine virtuelle. Genre pas d'RTC émulé, pas de serial émulé, pas de PIC émulé, pas de PIT, rien. Ok, on va y aller. Alors absolument Xales Linux 1 a un early print card. Tout à fait. D'accord? Et nous ce qu'on veut c'est ça. C'est absolument ça. Mais lorsqu'on ne fait pas ISA serial off et qu'on utilise la console de cette façon-là, on dit serial stdio, eh ben on va utiliser le port série classique
d'accord, qui va de facto, hop, qui va de facto provoquer des IO. Alors, je transpire un peu parce qu'il commence à faire un petit peu chaud ici. Bah oui, les gars. Hein. Non mais c'est pas très grave. Oui, alors je peux agrandir, mais enfin, je vais plutôt vous passer la page. Hop. Hop là. Voilà. Mais c'est pas très grave, je peux mob d'être nul en QEMU ou pas, parce que la QEMU et le driver en question, c'est juste un prétexte. Donc, je reprends. On veut éviter les IO. On veut éviter d'émuler un port série. On veut éviter... Vous savez quoi, je vais arrêter la lampe là parce qu'elle est en train de me faire crever de chaud. Et je vais plutôt allumer la lumière. Oui, je sais, je prends mon mobile pour allumer la lumière. Hop, voilà. Et voilà, ça va aller beaucoup mieux. Non, parce que sinon on dirait que je suis en train de fondre. Exactement, Léa, un bon IO est un IO mort. Donc, au lieu... J'aimerais vraiment arriver à vous faire comprendre cette notion, enfin, la différence qui existe entre un déclenchement d'input-output qui va faire sortir de la machine virtuelle, ou en tout cas qui va faire switcher le CPU de contexte, et le fait que le CPU, que le guest aille simplement lire, le CPU à la fin, des adresses, et que donc pour lui ça change rien, c'est pas vraiment une IO en fait. Est-ce que vous captez ça ou pas? C'est ça le plus important en fait. De comprendre la différence entre une rupture du flow d'instruction pour provoquer une interruption. Différence entre ça et le fait de bah tiens, je vais lire à la case mémoire numéro 28232. Salut système d'expert D. Frank Underwood, je t'avais pas vu. Frank Underwood dit putain, mais putain, Emile, ça fait déjà une semaine, mais merde, ne t'en pas vu. Mais c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Est-ce que c'est clair? Alors, pour il y en a une bonne partie pour qui c'était déjà clair, mais typiquement Phaléon, hardware, est-ce que vous voyez la différence? Dr Nesquik, je t'ai pas fait un bisou, Dr Nesquik. Bisous, Dr Nesquik. J'ai du mal à comprendre concrètement ce qu'est pour le CPU un switch de contexte. Alors, non mais c'est une bonne question. Hein. Salut Elbart. Et voilà, exactement, hardware, c'est tout à fait ça. Alors, en fait, lorsque... Voilà, Phaléon, c'est tout à fait ça. Il n'y a pas d'interruption, le flot d'instructions continue. Simplement en lisant des adresses plutôt que de stopper ce qu'on est en train de faire. Triggy dit en fait, Emile, moins il a d'heures de stream dans la semaine, plus il a d'heures de préparation de stream dans la semaine. Alors c'est pas vrai parce que j'ai très peu préparé, j'ai vraiment très peu de temps pour préparer. Laterlus dit, du coup, peut-on dire que l'IO... C'est quoi? C'est avec des trucs comme ça que finalement on fait des raccourcis mentaux qui sont très bons. Donc c'est tout à fait ça, Phaléon Hardware. Donc, pour Dr Nesquik, imagine que ta VM, ok? Encore une fois, la notion de VM est très surfait aujourd'hui. C'est plus vraiment. Aujourd'hui, il faut voir une VM comme un processus. Et là, tu commences à capter. Parce qu'un processus, quand tu bascules d'un processus à l'autre, tu as ce qu'on appelle un contexte switch.
Okay, tu bascules d'un process à un autre. Alors, tu es obligé de reloader tous les registres de l'autre, où il en était, machin, etc. Bah là, c'est pareil. Quand tu provoques une IO dans une machine virtuelle, bah, tu dois tout sauvegarder. Bon, alors où j'en étais, machin, vas-y, on va mettre tout ça de côté. Alors l'autre, qu'est-ce qu'il veut? Ah oui, il veut lire un putain de caractère. Bah bravo, bah merci. Merci. Ah, vraiment super, tu vas faire tout ce que je faisais juste pour lire un putain de caractère. Bah voilà, c'est un A. Tiens, voilà le A. Et hop, on re-rentre. Et donc, on remet en place toutes les instructions, les registres, etc. Ah, c'est super relou. Michel R dit, grosse maille, ton CP reçoit une instruction privilégiée, il ne l'exécute pas. Stop l'exécution de la VM, sauvegarde les registres, puis enchaîne sur un point d'entrée kernel du host. Exactement. C'est clair là? Docteur Nesquik, est-ce que je t'ai rattrapé? Alors que, si le hardware en question, si le matos en question, c'est simplement une plage d'adresse qui est disponible directement dans le guest, no problemo. Pas besoin de déclencher une IO, pas besoin d'arrêter le flow d'instructions, pas besoin de dire au CPU « dis donc, attends, j'aurais besoin d'aller interroger le matériel là-bas. » Non, non, non. Je vais juste lire l'adresse qui est là. L'info qui m'intéresse, elle est là. Pas de problème, on continue. C'est pour cette raison qu'on veut absolument utiliser les drivers Virtaio. C'est parce que c'est beaucoup plus performant, et vous savez que je déteste ce mot. C'est plus performant parce qu'on n'a pas besoin de switcher de contexte en permanence. Finway dit en fait, la clé c'est de comprendre que la VM n'est pas exécutée par QEMU. Mais que ça c'est très bon ça. Écoutez bien. La clé c'est de comprendre que la VM n'est pas exécutée par QEMU. Mais que QEMU est juste là pour mettre en place des choses. Du coup, dès que la VM fait un truc non géré, c'est QEMU qui reprend la main et donc on switch de l'un à l'autre. Et c'est mal. Parce que oui, QEMU va mettre en place, par exemple, un port série qui est pas vrai. Et il est émulé. Hardware et donc tu peux programmer ce comportement. Lire telle zone mémoire au lieu de faire un VM exit. Eh bien oui, et ça s'appelle Virtaio. Triggy dit, c'est pas performant que tu détestes, c'est optimisé. Oui, mais, mais les deux sont, tu vois, tu vas voir en commerce, ouais, parce que c'est beaucoup plus performant. Ouais, pourquoi? Bah parce que c'est optimisé. Tu sais, les deux viennent ensemble en général. Donc oui, c'est ça, tu peux programmer en fait. Tu peux dire, bah tiens, là, ici, là, va lire ici plutôt. Moi, je te simule un port série là. Ici, t'inquiète. Optimal. Ah, c'est horrible ça. C'est horrible ces mots. Ok. Donc, on est d'accord? Vous avez compris? IO, mal. Enfin, mal. IO, lent. MMIO, rapide. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? En gros, lorsqu'on va démarrer QEMU, QEMU va dire, bon, alors, fonction des flags qu'on lui passe, car on va lui dire, bon QEMU, écoute-moi, on est en 2025, certes, certains mauvais OS ne savent pas gérer ce genre de choses, mais nous, ce qu'on veut, c'est utiliser le maximum de devices totalement virtualisés et totalement exposés via Virtaio. D'accord? Et par exemple, je veux que la console, ce soit ça aussi. Triggy dit, est-ce qu'on peut résumer en disant que ce que tu veux faire, c'est recompiler la séquence de démarrage de l'OS, mais pas pour une architecture PC qui serait émulée, pour une architecture QEMU Virtaio à la place. Ouais. Oui, c'est très bien dit. Et en fait, Triggy,
c'est exactement ce que fait le machine type micro VM de QEMU. C'est exactement ce qu'il fait. Hein. C'est fait pour ça. Lozark, salut Lozark qui dit hello, un truc que je suis pas sûr de comprendre. Si la VM a plusieurs corps assignés et qu'un VM exit arrive, est-ce que c'est vraiment la VM complète qui se stoppe le temps de traiter ou est-ce que c'est uniquement le corps sur lequel s'exécute le VM exit? Je veux pas dire de bêtises. Je pense que ce n'est que le corps. Mais je devrais vérifier ça parce que j'en suis pas certain. Mais ça a du sens que ce soit juste le corps sur lequel on demande. Mais j'en suis pas certain. Je pense que si. Et j'en suis à 60% sûr. Mais je peux pas le garantir. C'est une très bonne question et il faut que je regarde. Ouais, ben, ouais, ça a du sens. Zalès dit, ouais, ce serait dommage de bloquer toute la VM pour écrire ou relire un caractère. Non, mais vraiment, enfin, parce que si tu penses, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas provoquer. Non, mais si, non, mais c'est sûr. Parce que chaque CPU a son thread à lui. Donc, du coup, ton VM exit, il va être associé à un corps. Donc, ouais, non, je pense que c'est ça. Allez, on dit question con, si c'est aussi bien Virtuio, pourquoi on n'a pas fait ça avant? Alors, pour info, premièrement, il n'y a pas de question con. Et deuxièmement, Virtuio, on parle d'un truc qui est là depuis début 2000. Triggy dit, le plus simple pour vérifier, faut qu'on décompile un processeur, non? On sait pas où on va, hein, Triggy, hein. On sait pas où on va. Moi-même, je ne suis pas certain de où on va. Là, j'ai une vague idée, mais enfin, tu vois d'où on vient et tu vois où on est. Tu m'avais dit où on serait aujourd'hui. Bon, alors, donc tout le monde est ok. IO versus MMIO. L'épisode, c'est ça. C'est IO versus MMIO. Ok. Je veux. I want speed. I want to be faster. Okay, c'est ça. Alors, maintenant, si on allait reprendre là où on était la dernière fois. Par contre, par rapport à la dernière fois, parce que à l'arrache, la dernière fois, je vous ai balancé plein de vérités à la professeure Fontblu. Je vous dis ouais, on est là et tout, machin, la magic value c'est tant, ça veut dire que c'est on y est, machin. Bon, ça c'est la doc officielle, je vais vous la mettre sur le canal. Ceci est, c'est pas la doc en fait, c'est la tech sheet quoi de Virtuio. Ok. Et par exemple, bah, ça vous dit comment est organisé MMIO. Ok. Lorsqu'on démarre, donc, je vais démarrer une. Attends, je vais vérifier que ça marche parce que j'ai fait pas mal de trucs entre temps. Ouais, il est là. Ok. Je sais que le terminal est caché, j'ai toujours en train de vérifier que ça marchait. Alors, je vais d'abord démarrer. Alors, une machine virtuelle, il se trouve que c'est NetBSD, mais encore une fois, ça n'a aucune forme d'importance ou d'impact. Parce que tout ce qu'on va voir là est tout à fait applicable à n'importe quel système digne de ce nom. Donc, on va garder cette page-là. La page des specs Virtuio MMIO. Et
puis on va démarrer une petite machine virtuelle, d'accord? Alors, on enlève Firefox, voilà. Et on va démarrer la VM, ok? Hop, voilà, donc je vais démarrer. Et vous voyez que ici, dans la liste des devices, dans la liste des devices qui sont reconnus, il y a un device MMIO qui est le console device, d'accord? Et qui est à cette adresse. Bon. Cette adresse, ah, je suis excité de vous raconter ce que je vais vous raconter là. Cette adresse, non mais je vais vous expliquer hein, pourquoi elle a cette forme là. Cette adresse, c'est l'adresse. Salut Dominix, c'est l'adresse du device Virtaio console présenté par QEMU. Michael R, la question sur le VM exit lorsqu'il y a plusieurs cœurs est super intéressante. Je me dis, du coup, dans une VM, tu pourrais orchestrer des process CPU intensifs sur un seul cœur et ne serait jamais utilisé pour... Ah oui, bah, grave, ouais, intéressant. Donc, ça, c'est juste pour info, ok? On a cette adresse-là, qui a une forme un peu étrange, mais ok, on a cette adresse-là. Ok, et on sait que c'est un console device. Vous voyez ici, ID 3. Donc maintenant, on va aller... Alors, Xales, la console virtuelle est détectée hyper rapidement. Oui, mais non. Parce que à ce stade, en fait, ici, s'il n'y avait pas un driver capable d'afficher des informations avant, en fait, on aurait les messages du kernel que à partir de là. Attends, non, à partir de où il est. Oui, à partir de là. D'accord? On écrit déjà parce que le driver existe déjà. Mais, enfin, parce que je l'ai fait. Mais, techniquement, on ne devrait pas voir ce qu'il y a avant. C'est là qu'on va, hein, c'est là qu'on va. Bon. Ok. Donc, ce que je sais, c'est que, par exemple, la console, on peut interagir avec la console a priori sur cette adresse-là. On peut interagir. Salut Zikeno. On peut interagir avec le block device, donc le disque, à cette adresse-là. D'accord? Bon, je donne juste pour l'instant des infos décousues. Ok, je lis ce qui est à l'écran. Bon, ok, d'accord, ok, cool. Bon. Ça là, ça a quand même une forme où on subodore que l'adresse de base de tout ce merdier là, c'est donc en hexa 0x FEB 00 000. On sent bien que en fait tous les trucs sont séparés de je sais pas combien là. Ok, mais sur la base de FEB 00000. Ouais ou non? Feeling, hein? Feeling. Et alors, par exemple, si je vais regarder un truc. Alors, attends, est-ce que. Non, j'ai pas de console ici sur Vador, mais on va y aller. Je vais aller sur Vador, qui est la machine sur laquelle je fais des tests avec QEMU. Si je grep ça dans le code source de QEMU, on va même d'ailleurs faire RG, ça va être plus simple. Hop, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça sent bon ça. Ça sent bon. Donc ça veut dire que l'adresse de base de Virtaio MMIO,
C'est bien ce qu'on subodore. FEB, alors effectivement, FEB totalement arbitraire. Peut-être le nom, la meuf du gars qui a fait le truc est née en février ou, enfin, totalement arbitraire. Je sais que Léa adore ça et donc voilà. Donc, ok. Maintenant, je sais que la console est à cette adresse. Je sais que... Oh, joli, c'est fait mais pas LEA. Sur un coin de table? Très probablement, Léa. Très probablement. Et alors, je sais également que je dois trouver pour chaque device MMIO que je veux interroger, je sais que je dois trouver ce magic number qui en réalité veut dire virt. Et si tu traduis ça, ça veut dire virt. Ok? Et que, à l'adresse de base, je dois avoir aussi le device ID, etc. etc. Et les features du device en question. Ok? Est-ce que j'ai tout le monde? Non mais Yorzian, il n'y a pas de problème. Yorzian dit je fais des blagues parce que je suis qu'à moitié devant le PC, donc je sais pas trop te suivre. Attends. Alors j'ai pas dû voir la question de Zikino. Attends, je vais y répondre. Zikino. Ce que je comprends pas depuis tout à l'heure, c'est quand tu veux écrire une string dans la Virtaio, tu l'écris caractère par caractère dans l'adresse que tu montres, ou tu prends la string. Ouh là là, t'es beaucoup trop loin! T'es beaucoup trop loin, Zikino. Pour l'instant, j'essaye même pas d'écrire. Doucement, les amis. Doucement, doucement. Je vous le dis, cette série va être longue. Les ID et l'adresse 74-72. On trouve 0xFEB. Non, mais non. Alors. Ok. Pour l'instant, on ne va pas focus sur comment je vais écrire. Ça va venir, vous inquiétez pas. Pour l'instant, on va focus sur comment ça marche ce bordel. D'accord? Comment on va voir comment ça marche? Ben, je vous le donne en mille. On va se lancer un petit GDB. Donc là, petit GDB des familles. Parce que là, qu'est-ce que je veux voir? Ah oui, merde, pardon. J'ai oublié d'enlever le browser. Hop. Qu'est-ce que je veux voir? À votre avis, qu'est-ce que je veux voir? Putain, on est 100, hein, je ne comprends pas. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous venez voir comment on implémente un driver? Mais vous me faites kiffer en même temps. Mais vous me faites kiffer grave, hein. Ok. On est d'accord, Xalès. Donc, est-ce qu'on est tous d'accord avec ce postulat? On veut voir... Oh merde, putain, il y a de la pub. Oh non, putain. Ah, la pub du cliffhanger de ouf. Ah mais parfait. Je n'ai rien à voir avec ça. Hein. Yorzia il dit il faut vous abonner pour pas voir la pub. Triggy dit parce qu'on a des boulots de merde, alors on vient chercher un peu de ce qui nous a fait rêver avec les ordinateurs dans les années 80 chez toi. Mais non, mais attends. Oh non, c'est une pub pour Microsoft, sérieux? Oh la loose. Loose de ouf.
Voilà, non, parce que là, c'est... Vous savez, le kiff qu'on prend à voir des patterns connus. Ah, allez, ok, c'est bon. Alors, on y va. Ok. Donc, comme a dit Xales, ce que je veux savoir... Salut Thanos TV. Ce que je veux savoir, c'est si effectivement, à l'adresse FEB C00, je vais avoir ce que me promet la spec Virtaio. C'est la spec officielle, hein, je vous le rappelle. À savoir la Magic Value machin, le Device ID, etc., etc. Alors, on va voir ça tout de suite. Donc je démarre la VM en mode QEMU, en mode GDB. Hein, moins grand S, moins petit S, pour step et debugger. Hop, donc ça va pas avancer, voilà. Là, je lance mon petit GDB des familles. Alors attends que je prenne ma petite... Ah oui, non. Donc là, ce que je veux... Là, je veux me placer... Je veux me placer au plus près du démarrage. Je veux être vraiment au tout début. Alors oui, alors ça là, c'est le kernel NetBSD compilé avec les symboles des débugages. Ni plus ni moins. Hein. C'est une fonction, enfin c'est pas une fonction, c'est un paramètre de la compile du kernel qui dit bah non, moi je veux tous les symboles GDB compilés. Ok. Donc voilà, donc GDB sur ce kernel qui a les symboles debug. Salut Ramcam. Donc ok, donc maintenant donc je vais me brancher. Ça se fait avec la fonction remote de GDB. Et bon bah si vous vous rappelez de l'épisode sur le boot et en particulier le BIOS, vous remarquerez que on est exactement à l'adresse du BIOS. D'accord? Alors, je sais parce que je l'ai implémenté, que l'adresse de démarrage, alors ça faisait un peu je me la pète hein, là, mais c'est pas ça, c'est juste, et je sais parce que je l'ai implémenté, donc forcément je m'en rappelle. C'est pas, voilà. Je sais que l'adresse de démarrage du kernel, c'est start PVH. Parce que là, on est en train de démarrer en PVH. Alors, c'est normal, hein, il peut pas accéder à cette adresse-là. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Hein. Il peut pas accéder à cette adresse-là. Pourquoi? Pourquoi il peut pas accéder à cette adresse-là? Qui peut répondre à cette question? Parce qu'elle va avoir de l'importance, cette question. Et en fait, cette question va avoir de la... Oui, Michael R, parce qu'on n'est pas en 64 bits. Cette question va avoir une importance cruciale dans la suite des événements. Mais je sais que 0xFFFFFFFF8, c'est ce qu'on appelle kern base, c'est-à-dire la base adresse du noyau on est absolument... Alors, on n'est plus en mode RHEL, on est en 32 bits. Mais on est quand même toujours pas en 64 bits. Ceci, 0xFFFFFF, je vais pas sauter des étapes, d'accord, pour la série, là. Ça, c'est ce qu'on appelle kern base. C'est-à-dire que lorsqu'on va passer, et on expliquera tout ça en détail, hein, lorsqu'on va passer en mode d'adressage virtuel, ceci, avec des zéros au bout, va être l'adresse de base du noyau. Et ça, on s'en rend compte. Vous avez vu, j'ai fait ça là pour voir ce que c'était la MMIO base. Ok? Et ben, c'est un peu pareil. Dans les kernels, il y a une adresse de base. Ok? Et par exemple,
Donc là, je suis dans les sources du kernel NetBSD. Si je regarde, alors c'est 6 arches. Alors évidemment, c'est tout à fait lié à l'architecture sur laquelle on est. AMD64 include param.h. Vous allez voir que si je cherche kern base, hop, voilà, kern base est sur FFFF 8 millions et c'est le start of kernel virtual space. Et ça, c'est très 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 important pour la suite. L'adresse virtuelle du kernel est ici. On voit juste après là, pour info, que l'adresse de départ du kernel texte, donc des instructions, est à FFFF 80 200 000. Ok, donc ça c'est pour info. Donc on sait que on n'est pas encore dans l'espace d'adressage virtuel. On est là. Ok, on est là. On est à cette adresse moins. Attends, hop, voilà. On est à cette adresse moins kernbase. Est-ce que j'ai toujours tout le monde là? C'est super important là. Hein. Si vous suivez pas un truc, vous me le dites. Parce que là c'est magique. Et oui, Xales. Ouh, Bjorn! Ah oui, le retour de la magie, mais grave. Ok. Donc, je vais me mettre un breakpoint ici. Ok, pour être vraiment au tout début. Bon, ça c'est la syntaxe. Hein, pour mettre un breakpoint. Salut Rabbit! Pour mettre un breakpoint, à une adresse, tu mets B étoile 0x, c'est l'adresse en hexa. Hop, voilà. Donc là, je vous rappelle que ici, je suis dans le BIOS. Hein. Je suis... Comment ça? D'où elle vient cette adresse pas encore utilisable? Alors, techniquement, ça là, c'est juste rajouté par GDB parce que la base adresse de la compilation du kernel, c'était ça. Mais en fait, on est là. Et ça, c'est start PVH. Ok, start PVH, il est là. Et donc, je vais continuer jusque, histoire d'avoir quelque chose sous le coude là. Hop, voilà. Donc là, je suis à start PVH. Ok, bah là, c'est un code que je connais bien. Et qu'est-ce que je veux regarder maintenant? Donc, je vous rappelle que à cette adresse, je dois avoir ce que me raconte, attends que je mette, voilà, ce que me raconte la spec Virtaio, on est d'accord? Donc on y va. Si je print les 20 caractères, non, WX, en hexa, qui sont à 0xFEB0000, qu'est-ce que je devrais avoir? Ici, le Magic. 74, 72, machin chose. Ici, la version. Et ici, le plus important, enfin pour nous en tout cas. Non, c'est pas ça du tout que je veux, c'est ça. Voilà. Le device ID. Et le device ID, je sais que le numéro 3, c'est bien la console.
Alors device ID 1 et 2, le premier c'est network et le deuxième c'est bloc. Ok. Là ça commence à avoir de la gueule. Eh, c'est de la balle quand même. Quand même beau. Ok. Alors maintenant. Donc là on se dit, bah attends, c'est gagné. Bah exactement, FlashBIOS, on se dit, bah voilà, c'est bon, Rodriguez. C'est easy. Je vais juste avoir besoin de regarder comment on écrit là-dedans. Et vas-y, c'est bon. Tranquille. Tranquille. Michael R, il dit, par contre, j'ai une question, comment ça se passe si j'ai plusieurs consoles par exemple? Oulalalalalalalala. Alors, la question du multi-console, j'ai pas encore commencé. Mais c'est absolument une question. Mais c'est géré. C'est géré. Alors, enfin, c'est géré par Virtaio. Alors, donc là on est content et on se dit bah attends super, bah, j'ai juste à aller dans cette adresse, écrire des trucs, etc. Non, je pense qu'on est d'accord. Alors sauf que vous allez voir un truc. Ah oui, je vais vous montrer une petite vidéo. Vous allez voir, juste pour illustrer ce qui va se passer. Je vais vous montrer une petite vidéo pour vous montrer ce qui va se passer. Voilà. Hein, alors, je sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo du petit castor. Là. Bah, pas castor, du raccoon. Hein, regardez bien. Hop. Ah bah voilà, j'ai trouvé mon adresse. Ah bah maintenant, ce que je vais faire... Hein? Ah bah... Bah, elle est où mon adresse? Ah merde alors. Ah, attends. Attends. Non, mais c'est sûrement pas... Mais non, mais attends, c'est sûrement pas ça. Attends. Bouge pas. Je me rappelle, où est-ce que c'était? C'était... Voilà. Là, je vais me mettre, donc ce breakpoint là, c'est la zone à partir de laquelle je passe en 64 bits. Alors, ceux qui ont suivi, et ceux qui savent où on est, commencent probablement à avoir des sueurs froides et à se dire « Oh, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. » Donc là, en fait, cette adresse-là, c'est simplement l'adresse où on bascule en 64 bits, d'accord? Elle vient d'où? C'est... alors, je peux vous la retrouver dans le code source, mais en gros, c'est l'adresse, c'est l'endroit où on jump de 32 à 64 bits. D'accord? Donc je vais continuer jusque là-bas. Vous allez voir que, hop, on est là. Alors regardez bien parce que c'est un petit tour de magie qui n'a rien à voir, hein, mais c'est un petit tour de magie. Donc là, on est là. Et là, je step d'un coup. Et alors vous voyez, hein, je suis dans un espace d'adressage 32 bits. Et là, hop, hop là. Et voilà. Je suis en 64 bits. Sauf que, donc là, c'est bien, je suis en 64 bits. Je suis dans l'espace d'adressage du noyau. FFFF 8 machin. Je suis... Et voilà, Triggy l'a compris. Je suis dans l'espace d'adressage du noyau. Qu'est-ce qui se passe si j'essaye de regarder? Parce qu'ici, là, j'étais sur une adresse hardware, une adresse réelle. Sauf que là, maintenant, je suis dans l'espace d'adressage du noyau. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Qu'est-ce qui se passe si j'essaie de regarder là? À votre avis, j'ai droit ou pas? Le film il Sprouch. Bah oui. Elle est plus là, cette adresse, mon garçon. Qu'est-ce que tu essaies de faire?
Ah bah je peux essayer à 0xFFFF, BE machin. C'est même ce que j'avais essayé de faire. Naïvement, je m'étais dit, bon bah vas-y, il doit être à cette adresse-là, c'est pas grave. Hein, je vais aller là. J'ai essayé tout ça. Hein. Non, attends. Mais malheureusement, on est de la baise. Ah, le finnois. Il y a une map quelque part. Bah pas encore. Triggy dit ouais, peut-être que les adresses virtuelles c'est facile. Ah non. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant on est bien dans la merde, hein. Maintenant on est bien dans la merde. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Mais Phaléon, Monique, c'est pas une magicienne? De base, Monique, parce que tu as une bonne intuition, Phaléon. Eh non, Tinoz. Même la page de Virtaio ne peut pas te venir en aide. Xalesi, est-ce qu'il faut sortir du kernel? Ben non. À votre avis, comment... Alors je le dis comme ça, en mode je me la pète et tout. Ça a pas été comme tu vois, facile, machin. Michael R, j'ai une solution, mais elle va pas te plaire. Tu reviens au step 32 bits. Non. Non. Comment on fait? Comment on fait? Non, pas un masque. Là, il y a des notions. Le vidéo il dit on demande poliment. Frank Underwood, on fait un malloc. Non. On demande à ChatGPT. Non, il saura pas non plus. Ah, Triggy sait. Triggy dit on écrit dans le carnet d'adresse de Monique. Ah, Dalf 113, reconf du mapping. On y est. Alors non, on ne demande pas à Monique. Justement, Michael R. On ne peut pas lui demander. Pour l'instant, dans l'état dans lequel on est... Oh, joli! Attends, qui c'est qui l'a dit? Lozark, on map la page Virtaio dans les pages de mémoire virtuelle noyau. Ah, Xalès l'avait dit une microseconde avant, on demande un mapping sur 0xFEB000, c'est ça. Joli. Bien wesh. Et c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir mapper l'adresse. Ouais, ça m'a coûté plus de 2 minutes. Hein, Il va falloir mapper cette adresse physique qui existe. Elle est mappée par QEMU. Sauf qu'elle nous est inaccessible maintenant. Alors je sais pas si Léa, si ça répond à la question que tu m'as posée tout à l'heure en off. Mais cette adresse physique n'est pas accessible. C'est fini. On est en mode 64 bits en adressage virtuel. C'est mort. Les adresses réelles physiques de la RAM, c'est terminé. C'est terminé, on a grandi là. Le philo a dit, attends, c'est à nous de mapper. Le kernel le fait pas quelques steps plus loin? Eh ben non. Le kernel, c'est nous mon gars. C'est nous qu'on va devoir mapper. C'est nous qu'on va devoir réserver de la place. Verdi dit c'est terminé, on a grandi. Ah, et après tu vois les drivers.
Michael Hardy, oh putain, on va map chez Monique une adresse virtuelle pour Virtueux qui pointe vers des vraies adresses. Exactement. Exactement. Et Franck Android dit yes, je suis kernel. Lozar qui dit on recommande une fois de plus le projet OS en 1000 lignes. Oui, 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 qui fait une implante. Ah, mais parce que t'as vu ça. Mais oui, bah oui, bah oui. Alors, bon bah, vous allez m'accuser de faire du... Ben non, mais c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Je vais faire du cliffhanger à chaque fois, mais... Je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc. Non mais attends, on a avancé hardware. On a avancé. On a avancé. On a grave avancé. Je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer. Donc dans les sources. Encore une fois, c'est les sources de NetBSD. Ça pourra être les sources de n'importe quoi. Ah excuse-moi Xavier, j'ai pas vu ta question. Trigidi, c'est pas ma faute. Juste pas de bol à chaque putain de fois. Putain, Emile, si on t'aimait pas autant, on te détesterait. Mais faut que ce soit fait avant le passage en 64 bits. Non. Ça ne peut pas être fait. Xalès, ça ne peut pas être fait avant le passage en 64 bits. Maintenant, on est condamné. C'est exactement ça, Electroad. La semaine prochaine, c'est Monique en guest. On est condamné à créer le mapping nous-mêmes. Mais le pire, c'est que une fois que tu as démarré ton kernel, il y a plein de trucs pour t'aider à faire ça. Sauf que là, ils sont pas encore démarrés. T'as pas encore UVM et tout ça, donc tu te démerdes. C'est à toi, avec tes mains. Alors, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un fichier. Exactement, Béarn, tu bascules d'abord, tu construis ta table de mapping à la mano comme un putain de warrior. Exactement. Alors, avant de se lâcher, je vais vous montrer ceci. Le fichier pmap.c. Et en particulier, la fonction pmap bootstrap. La fonction pmap bootstrap. Regardez bien, regardez bien. Ah merde, oui. Hop, voilà. On est au tout début de la vie. Au tout début. On a tellement rien. Attends, je l'ai toujours pas... Si, bon. On a tellement rien encore en termes de gestion de mémoire virtuelle, etc. Que là, on doit se faire des petits mappings des familles à la mano. Des trucs indispensables. Regardez bien. Là, par exemple, la première adresse disponible, rendez-vous compte, c'est après le kernel lui-même. Ok? Et là, bah après ce qu'on fait, vous allez voir, c'est ici. On dit, ben, je veux réserver une page. Et qu'est-ce que c'est qu'une page? Je veux réserver une page. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh là là. Les lutinos, si vous saviez où on va. C'est une page mémoire. Absolument. Et une page mémoire de combien? Absolument. Zalès. On va... Enfin, je réserve. On va dans Monique. Oui, Dalef. C'est exactement ça, une page de 4K. On va réserver une page de 4K.
Le film il dit, je voudrais réserver une page pour 2 personnes pour 20 heures SVP. Alors, sauf qu'il y a peut-être un peu plus de 2 personnes. Hein. Une page d'une liste, bah ouais. Alors, c'est configurable. Là, en l'occurrence, enfin, la taille des pages est configurable. Là, en l'occurrence, bon, elle est de 4K par défaut. Riggy dit, il y a 2 mois, ouais, je vous raconte pas, syndrome de l'imposteur, tout ça, committeur sur le noyau, email aujourd'hui. Allez hop, on réécrit la table de mapping. Non, mais oui, mais bon, mais non, mais c'est pas pareil. Et j'ai dû lire des trucs, enfin voilà. C'est pas fini. C'est pas fini. Je vous rappelle que pour le moment, on ne sait absolument rien foutre sur l'adresse de la console Virtaio. Où on va, comment on y va, eh ben c'est la suite. C'est une bonne question, Phaléon. Phaléon dit comment on sait combien de pages il faut. C'est une très bonne question. Mais on va y répondre la semaine prochaine. Ah non, en plus. Oh putain, vous allez me détester. Vous allez me détester parce que la semaine prochaine, je suis à Paris. Bah, le mercredi, je suis à Paris. Je peux pas faire de la semaine prochaine. Ouais, je sais. Ouais, je suis désolé. Donc, je vous garantis rien. Je vous garantis rien. Je vais essayer de le faire jeudi. Je vais essayer. Je vais essayer. Je vous tiens au jus, je vais essayer. À la Flash Bio, j'ai dit, on va prendre le temps nécessaire parce que les éléments qu'on est en train de voir sont extrêmement... Léa, il dit, appelez la police du stream. Je vais essayer jeudi, ok? Je vais essayer, je vous garantis rien, parce que bah, vous savez très bien, quand je vais à Paris, bon, voilà, je prends l'avion, je me mets une grosse tête, bon. Donc voilà, les Lucinos, on a mis le doigt dans un engrenage qui est extrêmement violent, mais qui va être rigolo, je vous le dis. Est-ce que vous voulez qu'on raid Adrien qui est en train de monter des VM Alors attends, où est-ce que je suis là? Je suis là. Raid. Adrien, Linux, Trix. Des gros bisous les utilisateurs. J'espère que vous avez aimé. Moi je me suis bien amusé. J'avais peur au début. En plus j'étais stressé au début. Hein. Je vous jure. Hein. Mais c'était cool. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie chez Adrien. Et puis on se retrouve. Je vais essayer jeudi, sinon dans 2 semaines. Des gros bisous. Allez, c'est parti. Ça a l'air cool ce qu'il fait Adrien ce soir là. Donc faites-lui un bisou de ma part.